Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui sur Tanguy Bike, je vais vous parler d'une autre moto. Pour ça, je vous ai choisi un petit endroit un peu sympa. On se retrouve dans une chapelle du 14 à 15e siècle. Bon, alors je suis pas un expert en histoire, donc je vais m'arrêter là, mais c'est ce que la pancarte juste là-bas explique. Et je vais vous parler d'une moto qui est quand même un petit peu plus récente que le 15e siècle, mais qui est quand même assez vieille. Donc c'est une Java 350 de 1958. Donc je vous laisse faire les maths, je sais même pas quel âge ça lui fait, mais bon, pas toute jeune, 67 ans, quelque chose comme ça, ouais. Enfin bref, donc c'est un moteur bicylindre 2 temps, refroidissement par air, de 350 cm3 évidemment. Et donc cette marque, si vous voulez, c'est une marque de République tchèque, donc Europe de l'Est. C'est une vieille marque de moto qui a fait pas mal de petites bécanes comme ça, utilitaires, on va dire. Enfin, c'était pas du tout vocation à être des motos sportives ou même des motos bien trop élaborées, on va dire. C'est très simple de conception, mais pour autant, on dirait une œuvre d'art. Franchement, c'est un design incroyable, je trouve. Et elle attire en fait énormément de questions, de regards, même de gens qui ne sont pas du tout passionnés de moto. Autant d'hommes que de femmes, en fait, c'est ça qui est rigolo. Il y a toujours quelqu'un qui va parler de cette moto, poser une question ou faire un commentaire sur le fait qu'elle soit très jolie. Hem, donc voilà, donc c'est une moto que j'ai depuis quelques années. Alors j'ai aucun mérite pour le coup pour celle-ci. Je l'ai récupérée comme ça, donc dans cet état. Elle a été passée en allumage électronique, le moteur avait été intégralement refait et en fait, la personne qui la possédait avant, elle s'en servait pour l'exposer dans un musée en clair, si vous voulez. Donc elle roulait pas du tout. Et elle est juste magnifique. Ce qu'il faut savoir, ce qui est marrant, c'est que donc en République tchèque, on retrouve encore beaucoup de pièces pour ces motos-là. Si vous regardez, il y a des sites spécialisés vraiment dans les Java. Et en fait, on peut en refaire une intégralement à neuf. On retrouve absolument tout, quoi. Les morceaux de carrosserie, parfois même déjà peints, les jantes, on retrouve beaucoup de choses. Je pense que pour le moteur, c'est le plus difficile à chercher, on va dire. Mais après, tout ce qui est carrosserie, les échappements et tout ça, ce sont des pièces qui se trouvent. Euh, Quoi d'autre? Pour l'anecdote, je l'ai échangé cette moto, je l'ai pas acheté, je l'ai échangé contre un enduro que j'avais, un gaz-gaz, 2 temps aussi, qu'un ami m'a vendu, il se reconnaîtra sûrement. Et et voilà, bon alors je vous ai mis, le casque-bol, d'époque on va dire, ça c'est à mon père. Il me l'a prêté pour la vidéo, pour vous montrer ça. Ce qui est super marrant sur cette moto et qui est très particulier, je vais vous insérer une vidéo. En fait, le sélecteur de vitesse sert également de kick. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il s'enfonce, il se redresse et ça devient le kick. En fait, donc vous kickez la machine, hop, ensuite il retombe à sa place et il permet de passer les vitesses. Donc, c'est une boîte 4 qui est inversée d'ailleurs. Donc, la première se trouve en haut et les 3 autres se trouvent donc vers le bas. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle est inversée à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est sur les motos de piste qu'on fait ça plutôt. Là on est loin d'une moto à vocation à faire de la compétition évidemment. Et voilà, elle a beaucoup de charme. J'ai essayé de me filmer un peu en roulant. Je vais vous montrer des clips du bruit que ça fait. C'est assez assourdissant, c'est particulier quand même, le ralenti est assez élevé. Donc ça fait pas mal de bruit, on dirait que ça détonne quasiment, c'est spécial, on peut pas être très discret avec ça, on va dire malheureusement. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette moto, je viens de la vendre à un propriétaire qui vient la chercher, donc je vous filme un peu cette vidéo dans le rush parce que là le monsieur il est en chemin et il arrive d'ici 1 heure à peu près, donc je voulais profiter de ça pour la filmer avant qu'elle s'en aille. Donc voilà, donc elle repart vers un nouveau propriétaire, un monsieur qui est né l'année de fabrication de cette moto, donc 1958, et qui m'expliquait que son père en possédait une, donc il y a une valeur sentimentale. Donc c'est une jolie histoire, elle va partir dans de belles, enfin entre de bonnes mains, on va dire. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse regarder les vidéos de la moto qui roule. Je vais vous montrer le mécanisme du kick aussi qui est particulier. Et je vous laisse me dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous pouvez laisser un like et puis même vous abonner à la chaîne, ce serait super.
Et voilà, je vous dis merci beaucoup. J'arrête de dire des « et ». Désolé pour l'éthique de langage, ça malheureusement, j'essaye de travailler dessus, mais c'est pas facile. Allez, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée et merci beaucoup. Ciao. Alors, bon, je vais vous expliquer le mécanisme du coup de sélecteur de vitesse et de kick qui est un peu particulier. Donc en fait, là, c'est le sélecteur de vitesse, on va dire comme sur une moto classique, sauf que la boîte est inversée, donc première vers le haut, les autres vers le bas. Et en fait, si vous voulez, ce même sélecteur, hop, quand on le remonte, ça devient le kick de la moto. Donc c'est assez original. Il n'y a pas beaucoup d'autres bécanes qui ont cette caractéristique, à mon avis. Enfin, j'en connais pas en tout cas. Dites-le moi d'ailleurs si vous en connaissez d'autres. Et seconde particularité, donc là on redescend en fait, ça redevient le sélecteur de vitesse. Il y a un mécanisme d'embrayage, alors je ne saurais pas comment l'appeler exactement, mais ce qu'ils ont fait, si vous voulez, si vous maintenez en fait donc avec votre pied le sélecteur vers le haut, donc ce sera la première, ou vous le maintenez vers le bas, ça vient désengager. En fait, c'est comme si vous utilisiez la poignée d'embrayage. Si vous regardez là, elle est complètement flottante, il ne se passe plus rien. Donc ce que ça permet, c'est que si vous venez à vous arrêter par exemple à un feu rouge ou quoi que ce soit, vous gardez le pied, vous n'allez pas caler en fait, donc vous vous arrêtez et au moment de repartir, c'est comme si ça redevenait en gros votre embrayage. Donc vous allez relâcher doucement, remettre de l'accélérateur et ça vous permet de repartir sans utiliser la main. Bon, je m'en sers pas vraiment, franchement, c'est assez particulier, surtout qu'il y a toujours un grand débattement quand même, donc faut se contorsionner la cheville pour pouvoir faire ça, mais c'est une caractéristique franchement très intéressante. Je le savais même pas que ça n'existait, je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui le sait d'ailleurs, et je l'ai appris. Je vais vous montrer, en fait j'ai des docs d'époque de 1957, de 58, sur cette moto-là. J'ai un moto-revue et j'ai le manuel d'utilisateur, en gros du propriétaire. Je vais vous filmer ça après en le feuilletant rapidement. Et en fait, c'est en lisant ça que j'ai découvert cette caractéristique de l'embrayage. Voilà, je vais essayer de vous la démarrer. On va regarder si elle est capricieuse ou pas. Hop, donc là, le kick, il y a le contact. Et voilà. Alors bon, je vais vous montrer ça brièvement. Donc moto revue, novembre 1957. Et là, alors voilà, manuel du réparateur. Pardon, j'avais mal prononcé son nom. Et donc là, en fait, c'est vraiment les modèles de 58. Bon, alors après, voilà, il y a pas mal d'infos. Où est-ce qu'il parle de la moto exactement? Voilà, c'est là. Ah, voilà. Malgré les apparences, il y a du nouveau sur les Java 1958. Alors, je vais vous filmer la double page. Voilà, si quelqu'un veut le lire, je vous laisse mettre pause. Et ensuite, le manuel du réparateur, donc lui qui est quand même un peu plus épais. Il est daté, et vous voyez, imprimé en Tchécoslovaquie. C'est marrant quand même. Et alors là, on a toutes les données techniques. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Bon, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, mais la puissance. Je crois que c'est une moto qui fait 22 chevaux, quelque chose comme ça. Et voilà, donc là, il y a vraiment toutes les infos sur le mécanisme, notamment d'embrayage dont je vous parlais. Voilà, les dessins techniques et tout. C'est en français quand même. Hein, je trouve ça très sympa. C'est hyper intéressant. Voilà, donc j'avais trouvé ça sur Le Bon Coin, franchement, quand j'avais acheté la moto.